Salut à tous et bienvenue dans Tout sur ma clim. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment forcer le dégivrage depuis la télécommande du climatiseur Toshiba. Si cette vidéo vous a rendu service, dites-le moi avec un like et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains conseils. Dans ce tutoriel, vous aurez simplement besoin d'une balayette. Petit rappel important, un climatiseur bien entretenu, c'est plus de confort et d'économie. Alors n'oubliez pas, un contrôle par un professionnel habilité tous les 2 ans est obligatoire. Et surtout, vous éviterez les pannes et les mauvaises surprises. Vous avez déjà vu votre groupe extérieur couvert de givre? Pas d'inquiétude, ce n'est pas une panne, c'est tout à fait normal. En hiver, lorsqu'il fait froid et humide, votre climatiseur fonctionne en mode chauffage. Il récupère la chaleur de l'air extérieur pour la transférer à l'intérieur. Ce processus refroidit les ailettes de l'échangeur, souvent en dessous de 0 degré, ce qui provoque la condensation puis la forme de givre. Résultat, l'unité se couvre de givre, un phénomène naturel et prévu par les constructeurs. Quand le givre devient trop important, le groupe extérieur déclenche automatiquement un cycle de dégivrage. Pendant quelques minutes, le système inverse son fonctionnement, la chaleur est envoyée vers l'unité extérieure pour faire fondre le givre. Vous pouvez alors voir de la vapeur s'échapper ou entendre le ventilateur s'arrêter un court instant. Pas d'inquiétude, c'est le signe que le cycle de dégivrage est en cours et qu'il fonctionne. Une fois la glace fondue, l'appareil reprend son fonctionnement normal et le chauffage à l'intérieur revient automatiquement. Ce dégivrage est indispensable pour maintenir les performances de votre installation tout l'hiver. Mettez la télécommande sur On et appuyez sur la touche menu pendant 4 secondes. DF pour dégivrage apparaît à l'écran. Une fois le dégivrage terminé, toute cette eau doit s'évacuer correctement. Si le circuit d'évacuation est bouché ou mal conçu, l'eau peut geler à son tour sous le groupe extérieur. Cela crée une prise en glace que le dégivrage ne peut plus éliminer et qui risque de bloquer le ventilateur ou d'endommager l'échangeur. Au-delà du risque de glace, une mauvaise évacuation peut réduire la performance et augmenter la consommation électrique. Un simple contrôle visuel régulier peut éviter bien des problèmes. Pour que le dégivrage soit efficace, il est essentiel que l'échangeur extérieur reste propre et dégagé. Feuilles, poussière ou saleté peuvent gêner l'air et allonger le temps de dégivrage. Un simple nettoyage à l'aide d'une balayette suffit pour conserver un bon rendement. En résumé, un peu de givre, c'est normal, mais un échangeur sale, ça peut vite devenir un frein à la performance. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi votre groupe extérieur se couvre de givre et surtout que c'est un phénomène tout à fait normal. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!